Chers amis et fans du foot, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité sur MF Sport Plus. Dans ce numéro, nous allons parler des matchs du week-end, les matchs comptant pour la Coupe du Monde des clubs. Nous allons analyser profondément le match phare de cette compétition dans le Paris Saint-Germain contre Atlético de Madrid et nous allons survoler les autres rencontres qui était aussi à l'ordre du jour. Alors, si vous êtes bien installé, soyez prêts, mettez votre ceinture de sécurité car ça va bientôt décoller. Le premier match du PSG attendu comme favori de cette compétition après son sacre européen. Le Paris Saint-Germain ne perd pas du temps et c'est ainsi que dans une très bonne offensive, Chiva parvient à trouver Fabien Ruiz bien placé à l'entrée de la surface de réparation, lui qui parvient d'un tir bien précis à tromper le gardien espagnol. Vitinha très remueur au milieu de terrain qui profite encore d'un très bon travail de Chiva pour pour marquer le second but. Et c'est ainsi qu'avec un petit enroulé, il parvient aussi à tromper le gardien au black. Et le score aurait pu être encore plus lourd si Désiré Doué n'avait pas raté son tir. Le gardien le tir un peu mou qui est capté facilement par Oblak. C'est ainsi que la première mi-temps se termine avec un score de 2 buts à 0. La deuxième commence avec le même rythme. Paris Saint-Germain qui est présent, mais Solo qui rate l'inratable. Et puis c'est les rentrées de Mayoulou et de Lee qui font plier l'Atlético puisque Mayoulou marque d'un but après l'ouverture de Hakimi. Et puis sur un penalty suite à la main du défenseur de l'Atlético, le Paris Saint-Germain marque le quatrième but grâce à Lee. C'est ainsi qu'il gagne ce match à 4 buts à 0 et honore leur rôle de favori. Oui, parlant du match, on a vu le même Paris Saint-Germain tel qu'ils ont terminé leur saison, leur campagne européenne. On a vu une équipe athlétiquement prête, on a vu une équipe tactiquement euh, très forte. On a vu des joueurs qui montrent de l'envie, on a vu un collectif qui fait son travail et un entraîneur qui maîtrise son groupe. Alors, quelle a été la force principale du Paris Saint-Germain hier contre Atlético? Il faut d'abord noter que Atlético n'est pas un fan du ballon. L'équipe joue par la contre-attaque et même en contre-attaque, il ne parvient pas à créer un nombre conséquent pour inquiéter l'adversaire. Donc, contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, tu as vraiment très peu de chances pour les inquiéter. Et du côté parisien, on a vu des joueurs qui, malgré l'absence de Dembélé, malgré l'absence de Barcola, on a vu une équipe toujours bien solide, une équipe qui a qui montre des automatismes, euh, qui développe le jeu du très haut niveau. Et les faits du match, on a bien parlé de Vitinha et on parlait aussi des Russes, mais dans cette équipe, le joueur le plus important restait pour moi Shiva. Shiva qui est impliqué sur les 2 buts, mais qui n'est pas tellement évoqué à la fin puisqu'il n'a pas marqué. D'après moi, bon, il est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. Et hier, il a fait son bon match. Il est le passeur décisif sur le premier but et le deuxième but, c'est toujours lui. Et malheureusement, sa frappe est contrée et déviée par le gardien. Et le ballon qui touche là-bas, sinon il aurait été l'homme du match. Voilà. Et bon, pour Vitinha, c'est vraiment intéressant ce que fait ces joueurs en ce moment, euh, puisque avant, ma critique envers lui, c'était le fait de ne pas être offensif. Maintenant, il associe l'intelligence de jeu à la technique et cela lui permet de franchir un cap dont on voit depuis un certain temps. Il est non seulement organisateur de jeu,
il est passeur et il devient buteur. On ne peut pas demander mieux que ça. Et vraiment, c'est un très bon développement de ce joueur qui nous donne un peu une autre touche dans le foot parce que ces dernières années, on a eu toujours à suivre les attaquants qui allaient vite et qui marquaient des buts, mais lui, il présente une autre palette et on parlait très très peu de lui en ce qui concerne les meilleurs joueurs de l'année, mais avec ce genre de performance, s'il continue comme ça, moi je le trouve vraiment comme un légitime candidat au podium en ce qui concerne le Ballon d'Or et autres titres de l'année. Voilà, donc Vitinha est vraiment en forme et il fait du très bon travail au Paris Saint-Germain, non seulement au Paris Saint-Germain, mais aussi dans l'équipe nationale du Portugal. Et alors, il faut aussi noter son sens du collectif. Euh, Lui, il est le joueur très très important pour la cohésion de l'équipe. Hier, on a vu son geste envers le jeune Candy et il s'est expliqué à la fin du match. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il n'a pas besoin de but. Et s'il y a les attaquants sur la place, il leur donne. S'il était un autre joueur, il aurait dû dire, oh, moi, je veux aussi avoir mes bonnes statistiques pour prendre quelque part et réclamer certains titres. Non, il ne le fait pas, mais il doit savoir, ça lui donne la grandeur et ça lui donne beaucoup de considération. Et ce genre de gestes peuvent lui permettre de franchir, je vais dire d'atteindre les plus grands objectifs. Il le fait de façon peut-être, je ne sais pas, consciente ou inconsciente, mais il peut en profiter de cela, car c'est ça qui va faire grandir ce nouveau PSG. Il est là, il est la pièce maîtresse au milieu de terrain, il devient décisif, il marque des buts et il est aussi le leader parce qu'avec ce genre de comportement, personne ne peut lui manquer de respect dans l'équipe. Voilà, donc Luis Enrique, quant à lui, c'est un type, c'est un vrai chef. Il a prouvé avec le Paris Saint-Germain qu'on doit donner du temps à un entraîneur. On doit lui donner la confiance et euh, on doit lui donner de la considération afin qu'il puisse avoir la même mise sur un groupe et afin de pouvoir asseoir sa tactique. Et on voit que sa tactique, la mayonnaise a pris. Et là où il est, ou bien le Paris Saint-Germain est, ils sont vraiment difficiles à battre. Le Paris Saint-Germain a été souvent pris dans le dos, je veux dire les défenseurs ont souvent péché sur le marquage et se sont fait prendre dans la profondeur. L'Atlético a quand même eu quelques occasions, même s'ils étaient très très pauvres dans le jeu, ils ont eu quelques occasions que peut-être contre une équipe avec un peu plus de qualité ou bien avec une philosophie de jeu mieux que celle de Simeone, elle pourrait faire, ce genre d'équipe pourrait aussi faire mal au Paris Saint-Germain. Et quant à la suite de la compétition, oui, bon, cette compétition, on ne sait pas encore comment est-ce qu'elle est prise au sérieux. Ce qui est là, c'est que bon, le Paris Saint-Germain a quand même pu honorer son rôle de favori. Et ils ont pris le match au sérieux, se sont appliqués, et ils ont battu de façon convaincante l'Atlético de Madrid. Donc, pour la suite, je crois que c'est le Paris Saint-Germain envoie ainsi un message à tous ses adversaires dont ils ne sont pas venus pour se balader, ils sont venus pour atteindre le but final. Et je crois qu'avec cette concentration, avec cette envie, cette motivation, ils peuvent rêver de la finale. Et le Bayern, bon, le Bayern c'était un match d'entraînement, c'était un très bon match d'entraînement et ils se sont bien amusés, l'adversaire n'avait pas de niveau. Et donc, pour moi, ce match ne signifie rien, absolument rien. Et le Bayern aura affaire contre, quand ils auront affaire contre une vraie équipe, c'est là où on va voir s'ils ont cette capacité de réaction, s'ils ont cette maîtrise et s'ils ont cette puissance de frappe. Et pour les autres matchs, Al-Ali peut vraiment
regretter le nombre d'occasions qu'ils n'ont pas pu transformer. Ils ont dominé, ils ont donné des vertiges à l'équipe de Lionel Messi. Et vraiment, il n'y avait pas l'intensité, la technique et tout. Inter Miami était dépassé malgré le grand Messi. Et bon, c'est une fête et j'ai été content de voir cette équipe africaine, cette équipe égyptienne tenir la cadence, dicter le jeu et animer son jeu. Et malheureusement, leur penalty n'a pas été transformé par Trezeguet. Bon, ils ont encore la chance, s'ils réitéraient un peu une telle performance, ils ont la chance d'engranger un peu plus qu'un point au cours des prochains matchs. Et Porto, et bon, Porto contre Palmeiras, un match très très bien animé où il a manqué un peu du génie puisque les équipes ont fait des bonnes actions, ils ont montré de l'envie, la motivation était là, il y avait du rythme, mais il a manqué le dernier geste ou bien un joueur capable de faire la différence et de donner l'avantage à son équipe. Bon, les deux équipes, Porto, même s'ils ont un peu dominé à la deuxième mi-temps, je crois que c'était un match les deux équipes avaient le même niveau. Et pour la suite, un point pris, et ils ont encore l'opportunité de faire mieux que ça. Et alors, chers amis et fans du foot, si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker, il faut la partager et surtout vous abonner. Et nous avons besoin de votre soutien pour notre algorithme YouTube et aussi pour améliorer le contenu. Oui. Et bon, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Portez-vous bien.